Des nouvelles des Bordelais maintenant. Alors Didier Deschamps est toujours incertain, on ne sait toujours pas s'il sera là pour cette rencontre. Ce serait une grosse perte pour l'équipe bordelaise puisque Didier Deschamps est actuellement très bon, on l'a vu en équipe de France récemment. Et une signature aussi du côté de Bordeaux. Ah, les équipes rentrent sur le terrain, on change de plan, c'est sympathique. Oui, à noter aussi que du côté bordelais, Gudjohnsen, l'avant-centre islandais, a signé pour 4 ans aux Girondins. Gudjohnsen est âgé de 29 ans, il a joué pendant 6 ans en Anderlecht, club avec lequel il a joué 130 matchs et inscrit 50 buts. C'est peut-être une très bonne recrue pour les Girondins de Bordeaux. Voilà le stade Encrobé, la composition des équipes, en commençant par le FC Magdebourg, donc dans les buts Haime, numéro 2 Schneider, numéro 3 Stallman, numéro 4 Landrat, numéro 4-5 Sebula, alors que le coup d'envoi vient d'être donné depuis maintenant 2 petites secondes, Christian. On a un peu raté la composition des équipes, ils sont allés un peu vite, nos amis est-allemands. Alors à noter que Didier Deschamps est bien présent, comme on peut le voir sur cette composition d'équipe. Donc Didier Deschamps présent au milieu de terrain, aux côtés de Jean-Philippe Durand. Le match est visiblement parti, mais on n'a qu'un plan un petit peu lointain de la rencontre. Voici monsieur l'arbitre. Qui est monsieur Holtzmann, c'est un Autrichien. Première constatation, Bordeaux n'est pas une grosse affiche pour les Allemands de l'Est, pour les Allemands tout court, il faut s'habituer à le dire maintenant, puisque le stade paraît bien vide et Bordeaux aligne quasiment sa meilleure équipe, à une exception près, je crois. Voilà, donc les Bordelais à l'attaque avec Ferreri. Jean-Philippe Durand sur le côté droit, centre de Jean-Philippe Durand. Et Kift pour une reprise qui passe largement au-dessus des buts de Hein. Et Kift qui n'a qu'un petit match dans les jambes puisque son retour s'est effectué vendredi dernier à Brest. Voilà Hein qui va jouer avec Dobritz, qui n'est plus tout jeune, tout comme Staman, le libéraux de cette équipe qui a 32 ans et qui court toujours. Là c'est Sebula. Le capitaine. Sebula pour Grumper. Des Allemands très prudents ce début de rencontre. Il faut dire qu'il se méfie énormément de cette équipe bordelaise qui est quand même connue au niveau européen. Et Durand tranquillement pour Joseph Antonbel qui touche là son premier ballon de la rencontre. Alors quelle tactique va adopter Bordeaux en ce début de match? Vont-ils attaquer et essayer de faire la différence? Ça m'étonnerait parce qu'ils ont très peur des 2 attaquants est-allemands qui vont très vite et dont tout le monde dit monts et merveilles et qui intéressent depuis déjà longtemps les équipes ouest-allemandes de la Bundesliga. Interception de Dogon. Ferreri. Jean-Marc Ferreri. Un peu excentré sur la droite, il va pouvoir centrer. Un superbe centre et ce n'est pas fini. Finalement, Hein récupère le ballon. Première action chaude pour les Allemands. A noter que cette équipe allemande évolue généralement en 3-5-2, c'est-à-dire qu'il y a 5 joueurs en milieu de terrain, c'est énorme. Et ça devrait quand même assez perturber cette équipe bordelaise, puisqu'il va y avoir un véritable rempart en milieu de terrain. Et première constatation également, c'est que cette équipe est-allemande, que l'on disait très physique, pour l'instant ne montre pas grand-chose de ce côté-là aux Bordelais. On pensait que les Bordelais allaient être un peu pris à la gorge avec une présence physique de tous les instants. Eh bien non, pour l'instant, les Bordelais ont l'air de pouvoir jouer leur football. Et là, une faute sur Kift et le premier coup franc de la partie. Oui, à 40 mètres des buts, on va voir ce que va faire Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand qui est un joueur qui est capable de jouer devant, derrière, en milieu de terrain, qui est vraiment un joueur complet, un joueur moderne dans ce foot français. Dégagement de la défense bordelaise et faute de Jean-Marc Ferreri. Les Allemands repartent avec Lassig face à Lizarazu et Kift, bien revenu, récupère le ballon. Dogon. Attention à l'interception allemande. Oui, bien vu Jean-Philippe Durand qui peut intervenir. Baptiston juste devant Joseph Antonbel. Une petite mésentente entre le libéraux girondin et le gardien de but. Premier corner donc de cette partie. On joue seulement depuis 4 minutes. Attention à ces ballons aériens. Minkwins, le numéro 10 allemand, est dangereux de la tête. C'est un très bon technicien qui a aussi un très bon jeu de tête. Corner de Siersleben. Longue balle. Ouh, sur la barre, incroyable. Et but.
Premier but allemand signé, je crois, Lassig. Non, l'arbitre le refuse. L'arbitre de touche a signalé une faute sur Joseph-Antoine Bell, semble-t-il. Oui. Coup franc indirect dans la surface, incroyable. Lassig avait placé une tête terrible. Sur la transversale, et je pense qu'ensuite c'était Galache qui avait repris et marqué le but. Grosse frayeur pour les Bordelais sur cette première action très dangereuse de l'équipe allemande. Sénac. Heureusement que le juge de touche a signalé une faute. Sénac qui cherchait Ferreri mais contré. Touche pour les Girondins. J'espère qu'on aura droit à un ralenti pour voir cette faute, qu'à vrai dire je n'ai pas très bien vue. Joseph-Antoine Bell l'a sans doute un petit peu bousculé. Bénéficie d'un coup franc qui arrange bien les Bordelais. Ferreri avec Kift. Faute en faveur des Allemands qui vont pouvoir se dégager. Une faute de Kift, une petite poussée. Alors le capitaine récupère le ballon. C'est donc Staman qui lance Grempler. À nouveau Staman. Longue balle devant, ça donne pas grand chose. Attention aux Allemands qui ont toujours le contrôle du ballon. Siersleben est parti côté gauche. Et faute semble-t-il. Faute de Dogon. Faute touche. Faute d'après moi. Est-ce qu'on a bien entendu le coup de sifflet de l'arbitre qui ça va donner un bon coup franc, bien placé. Un corner un peu excentré en quelque sorte pour Magdebourg. Attention toujours au jeu de tête des Allemands de l'Est. Mini corner donc. Bell hésite. Oui, des corners et des coups francs qui sont très bien tirés par cette équipe allemande. C'est des ballons brossés qui terminent loin de Joseph-Antoine Bell, donc le gardien bordelais ne peut pas sortir. Surtout qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde dans la surface de réparation bordelaise dans ce genre de corner ou de coup franc. Les Bordelais ont du mal à mettre le pied sur le ballon pour l'instant. Attention, c'est reparti avec Rosler qui est très fort. Tir de Rosler, cet attaquant de 22 ans qui est très rapide. Attention à cette équipe allemande qui fait le pressing en ce début de match. Rosler, l'une des stars de cette équipe de Magdebourg. Rosler, qui par l'intermédiaire de son club a déjà refusé plusieurs propositions de clubs de la Bundesliga. Dégagement de Battiston qui lance loin devant pour essayer de donner un peu d'air à cette défense bordelaise, secouée en début de match. Lizarazu, interception allemande. Il est très fort ce 4. Il intercepte beaucoup de ballons, c'est Landrat. Vervoort. Lizarazu côté gauche. Vervoort de nouveau. Et là ils ont trop attendu, les Girondins ils ne savent plus quoi faire et voilà. Tous les balle pour Sénac ou Battiston, grande balle de Battiston devant, il n'avait que ça à faire. Et une fois de plus, c'est un Allemand qui reprend cette balle de la tête. Kift, centre à rater qui ne donne rien. Vervoort qui récupère. Non. Des fautes sur Vervoort, un bon coup franc pour les Girondins, qui vont leur permettre de poser peut-être le jeu. Ils ne vont pas se dépêcher pour le tirer, je pense. Ils vont essayer de gagner un petit peu de temps et de faire reculer un peu cette pression est-allemande. Vervoort, côté gauche, qui joue avec Lizarazu. Et bonne sortie Hein, qui relance côté gauche avec Rosler. Longue balle devant, cette balle est sortie. Sénac. Jean-Philippe Durand. Oui, super. Il se débarrasse de deux adversaires qui repiquent au centre. Jean-Philippe Durand qui essaye de jouer avec Dogon. Malheureusement, les Allemands interceptent et on retrouve Landrat, qui a récupéré le ballon. Là, c'est Gerlach en vis-à-vis avec Lizarazu. Grempler. Attention à la frappe de Menkwitz qui a un très bon tir de Battiston.
Ce n'est pas fini pour les Allemands, pour Magdebourg. Staman Une relance. balle loin sur la gauche qui sort en touche. Ah, il faudrait vraiment que les Bordelais arrivent à mettre le pied sur le ballon parce que pour l'instant, cette équipe allemande a, semble-t-il, le match en main. Stéphane Planck à la touche. Stéphane Planck qui a toute la confiance de Gérard Gilly, qui n'avait quasiment pas joué sur l'ère Goethals et encore moins sous l'ère Gernot-Rohr. Et bien depuis que Gérard Gilly est arrivé à Bordeaux, il le fait jouer et il s'affirme de plus en plus comme un des pions essentiels du mécanisme girondin. Jean-Philippe Durand, avec son capitaine Patrick Battiston. Loin devant sans doute, côté gauche à destination de Kieft, mais ça ne donne rien. Lizarazu récupère. Ah, les Allemands jouent bien en défense. Dogon, Vervoort, une faute sur Jean-Marc Ferreri. Absolument, un tacle par derrière du numéro 2 Grimpler. Un coup franc qui peut être intéressant pour les Bordelais. S'ils arrivent à prendre enfin l'ascendant physique sur la défense centrale est-allemande, qu'on a vu les 3 ou 4 centres à destination de Kieft qui ont été pris à chaque fois par les deux très grands défenseurs est-allemands. Alors espérons que c'est pas trop grave pour Jean-Marc Ferreri, qui est visiblement touché. Non, il se relève, tout va bien. Un petit coup d'éponge magique et Ferreri est debout. Vervoort au coup franc. Longue balle, donc il ne donne strictement rien. Les attaquants bordelais ont du mal à prendre, vous l'avez dit, l'ascendant physique sur cette équipe allemande. Qui joue bien pour l'instant. Et rassurons nos amis téléspectateurs que dès qu'on aura retrouvé la liaison avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, on n'hésitera pas à leur passer la parole. Mais là, toujours des problèmes techniques entre la France et Magdebourg. D'ailleurs, s'ils viennent de nous rejoindre, on peut leur signaler que l'on joue depuis 11 minutes dans ce match entre Magdebourg et Bordeaux et qu'il y a toujours 0-0 entre les deux équipes. Les Allemands ayant marqué un but au bout de 3 minutes de jeu, mais but refusé pour une faute dans la surface de réparation. Donc 0-0 entre les deux équipes. Nouveau coup franc bordelais. Les Bordelais respirent maintenant, visiblement un peu mieux. Battiston. Non, ça ne donne rien. Et toujours des longues balles complètement inefficaces côté bordelais. Là, la rencontre se joue sur un faux rythme. On ne peut pas dire qui ça avantage, si ça avantage les Bordelais, qui jouent à l'extérieur et pour qui un résultat de 0-0 serait évidemment l'idéal, ou alors les Allemands de l'Est qui ne savent pas quand même comment prendre cette équipe bordelaise qui est bien regroupée en défense. Mis à part donc ce but et dès la 3e minute, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on nous annonce que d'ici quelques secondes, nous devrions retrouver Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, envoyés spécial, donc spéciaux à Magdebourg. C'est une bonne nouvelle. Attention tout de même à ce dernier coup franc, ce qui nous concerne. Oui, Joseph-Antoine Bell qui est sorti. Et une faute sifflée par l'arbitre. Là, la charge de l'attaquant allemand était évidente, de la SIG, et un coup franc pour Joseph-Antoine Bell qui avait normalement tranquillement le ballon. Et là, je pense qu'on va retrouver Thierry Roland et Jean-Michel Larquet à Magdebourg. Vous nous entendez, Thierry, Jean-Michel? Continuez. Ah, la liaison s'est de nouveau interrompue. Ça s'en occupait. On continue donc, oui, ces Allemands qui sont redoutables sur coup de pied arrêté. Ça fait le 4e coup franc qu'ils ont depuis le début de la partie. Et 4 fois de suite, Joseph-Antoine Bell a été inquiété sur ces balles brossées qui arrivent dans la surface de réparation. Il n'est pas sorti sur les 3 premières, il est sorti sur la 4e. Vervoort pour Lizarazu et un coup franc logiquement, normalement pour les Girondins pour une faute sur Bicente et Lizarazu. Effectivement, c'est ce qu'indique que l'arbitre autrichien de la rencontre. Alors souhaitons que les Bordelais puissent bien utiliser ce ballon. Mais ces Allemands semblent très forts physiquement. Pour le tirer, Jean-Philippe Durand. Alors que Lizarazu, on le voit à droite de l'écran, se fait soigner. Il a l'air bien touché. Et on lui met une petite couverture, ce qu'il a l'air de faire très froid à Magdebourg. Vervoort du gauche. Sénac, Kieft, Durand en embuscade. C'est parti. C'est parti, et la tête de Kieft au-dessus et sans danger pour Heine.
Oui. On a donc été coupé une nouvelle fois entre Magdebourg et Paris, mais Thierry Roland et Jean-Michel Larquet devraient nous rappeler d'ici quelques instants. On va pas vous faire une petite leçon de technique, mais on a des liaisons spéciales avec nos envoyés spéciaux, et quand ça marche pas, on a un téléphone de secours, mais même le téléphone connaît des problèmes et une faute également sifflée contre Bordeaux, alors que le numéro 11 allemand semble bien avoir l'avantage, Rossler. Attention, un coup franc dangereux. Très très dangereux. C'est Slersleben qui va sans doute le tirer du gauche. Le capitaine est aussi là. Attention à ce coup de pied arrêté. Un quart d'heure de jeu. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Attention à ce coup franc. Non, largement au-dessus de la cage de Joseph-Antoine Bell. Allô Paris, c'est derrière là. Oui Thierry? Jean-Michel, on vous entend, si vous voulez continuer. Oui. Allô, allô? Vous m'entendez là? On vous entend parfaitement. Thierry, Jean-Michel, c'est à vous. Ici Magdebourg pour Paris. Oui Jean-Michel? Coupé au téléphone. Jean-Michel? Alors, on a quelques petits problèmes. On a retrouvé Thierry Roland et Jean-Michel Larquet à Magdebourg. Mais eux ne le savent pas. Allô Paris. Et dès que la liaison s'est effectuée, eh bien, on n'hésite pas à leur passer la parole, alors que là maintenant, on a un petit problème d'image. Alors Et là, là, tout va bien. C'est nettement Voilà. plus gênant. Voilà, je prends le micro au vol. Alors nous avions à la fois les images et le commentaire de Christian Jean-Pierre et de Martin Sarra. Maintenant on a un problème d'image avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Peut-être peut-on faire un petit essai de nouveau. Thierry, Jean-Michel, on vous a entendu. Est-ce que maintenant vous nous entendez ou pas? J'ai une nouvelle de tennis si ça vous intéresse. en Oui, attendant. alors allons-y pour une petite info de tennis, Christian. Avec une bonne surprise au tournoi de Brighton, puisque la Française Nathalie Hermann a battu l'Allemande Claudia Kodekilch 7-6, 12-10 au tie-break et 7-5 dans le deuxième set. Elle s'est donc qualifiée pour le deuxième tour de ce tournoi. Voilà, et en espérant que ça se passera mieux demain, nous avons un autre match de Coupe d'Europe, ça sera à 22h40, ce sera en différé. Odessa-Monaco, c'est en Coupe des Coupes, bien entendu, avec au commentaire Frédéric Jaillant et Alain Giresse. Et puis jeudi, eh bien, ce sera Poznan-Marseille en Coupe des clubs champions à 20h45. Là, ce sera du direct avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui nous font cruellement défaut pour le moment, puisque nous attendons toujours de leurs nouvelles. Peut-être peut-on faire une nouvelle tentative. Thierry, Jean-Michel, est-ce que vous nous entendez maintenant? Alors maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un se fasse entendre. C'est Gérard Van Der Gut qui est en régie, qui, je l'imagine, doit être en train d'essayer d'avoir la liaison. Voilà, on retrouve les images. Je pense qu'on va retrouver là maintenant Martin Sarra et Christian Jean-Pierre qui vont, je crois, assurer le commentaire. Ce sera beaucoup plus simple de Paris comme ils l'ont fait depuis le début, alors que l'on vient de voir un très beau tir de Jean-Luc Dogon qui est passé légèrement à la droite début allemand. Alors, messieurs, Christian Jean-Pierre et Martin Sarra, je vous en prie, vous continuez le commentaire. Alors on est tout à fait désolé pour nos amis téléspectateurs, ce qu'on peut même pas vous dire, si pendant cette interruption qui a duré environ 2-3 minutes, il y a eu un but de marqué, on le fera le plus rapidement possible, on espère retrouver le plus vite possible Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Alors, Didier Sénac, tranquillement en retrait pour Joseph-Antoine Bell, il semble que les Bordelais reprennent un peu de l'ascendant sur cette rencontre, arrivent à inquiéter le gardien allemand. Heine, dégagement de Bell. Kift, contré. Jean-Philippe Durand. Pour Kift à nouveau dans le rond central, enfin dans le centre du pour Bad. Bad Lizarazu. Lizarazu Bad. Battiston, loin devant pour la tête d'un Allemand. Dégagement un peu à la porte-pièce, tête de Dogon. Jean-Philippe Durand. Stéphane Planck. Kift qui tient bien debout. Interception des Allemands, attention, oui. Et faute pour ça, alors. les Allemands. Oui, Kift a eu tort de protester, il s'est fait sanctionner par l'arbitre autrichien. Landrat qui récupère le ballon, longue balle devant pour Rossler. Et Jean-Philippe Durand termine dans l'eau, dans la mare à canard, visiblement.
Carton jaune, premier carton jaune de la partie pour Mankiewicz, le numéro 10. Pour cette faute sur Jean-Philippe Durand. Ah non, c'est Dobritz, pardon, je vous annonçais Mankiewicz, et c'est Dobritz qui vient de prendre un carton jaune pour cette faute sur Jean-Philippe Durand. Alors que nous sommes peut-être en liaison avec Thierry Roland. Stéphane Planck. Et là, un petit arrêt de jeu. Stéphane Planck pour Kieft. Faute sur le néerlandais, les Girondins de Bordeaux. Pas mal de fautes pour l'instant au cours de cette rencontre. Attention, Jean-Marc Ferry qui avait fait un appel côté droit. Mais Jean-Philippe Durand n'a pas voulu jouer avec lui. Interception des Allemands. Attention, un Lindmann qui part en contre-attaque. Stadion finalement avec près de 20 minutes de retard tout juste, mais il ne s'est rien passé sinon un but que vous avez vu car Martin Zara a fort bien assuré l'intérim, un but refusé pour faute préalable marquée par l'équipe de Magdebourg après environ 5 minutes de jeu. Ici très peu de monde pour assister à ce deuxième match aller comptant pour la coupe de l'UEFA. Et une équipe des Girondins de Bordeaux, Jean-Michel Larquet, qui au dernier moment, comme on pouvait le craindre, a dû se passer des services de son international milieu de terrain Didier Deschamps. Ah oui, au tout dernier moment, parce que même à l'échauffement, il n'était pas question que Didier Deschamps, ou plutôt juste avant l'échauffement, il n'était pas question que Didier Deschamps déclare forfait. Et puis en rentrant au vestiaire, eh bien, par mesure de prudence, il a préféré s'abstenir. C'est donc Jean-Pierre Bade qui a été titularisé. Et je voudrais dire tout de suite, Thierry, que le fait important de ce match, c'est la virilité excessive qui règne sur le terrain, avec beaucoup trop de fautes, des accrochages, beaucoup de pieds en avant. Il y a déjà eu plusieurs interventions à la limite, et je crains que l'arbitre, monsieur Holzmann, n'ait fort à faire. Il a déjà distribué un carton jaune pour Jörg Dobritz, mais d'ici la fin de la rencontre, je crains qu'il ne sorte à nouveau ce petit carton jaune, voire même un carton rouge, parce que, répétons-le, il y a eu beaucoup de vilains coups depuis au cours des 20 premières minutes. Toujours est-il que le score pour l'instant est toujours de 0-0 entre ces deux équipes, avec une tête de Jean-Pierre Bade et une intervention du numéro 6 Franck Siersleven. Encore Jean-Pierre Bade poursuivi par Siersleven et une touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Alors que l'on joue très exactement la 23e minute de cette première mi-temps. 23 minutes de jeu et il est évident que le rôle des Girondins de Bordeaux dans ce match aller à l'extérieur est de tenir, et pour eux il est évident que ne pas prendre de but d'abord serait une excellente affaire. Patrick Battiston. A noter que le forfait de Didier Deschamps est venu s'ajouter à la suspension de Jean-Christophe Touvenel et au forfait d'Alim Ben Mabrouk, victime, vous le savez, d'un claquage à son mollet droit et qui n'a pas tout à fait récupéré, mais qui est en bonne voie de guérison. Une longue balle en avant. Encore une faute là de l'arbitre autrichien, monsieur Holzmann. Faute à nouveau de ce joueur Frank Sibelsen. Le numéro 6 de cette équipe de Magdebourg. Et coup franc donné par Jean-Philippe Durand. Oh, frappe terrible de Patrick Battiston, mais au-dessus du but défendu par Dirk Heine. Très athlétique, très grand gardien, qui joue avec Minkwitz, des hommes les plus dangereux de cette équipe de Magdebourg. Très vif, Siersleven et Heine. On a été impressionné dès les premières minutes par la vitesse de course de ce numéro 11, Rossler, et du petit milieu de terrain, le blond numéro 7, Stéphane Minkwitz. C'était d'ailleurs ce qu'avait retenu Gernot Rohr au cours des matchs qu'il avait espionnés. La vitesse de contre. Et là, faute de Lissarazu sur Schneider. La vitesse de contre de cette équipe
de Magdebourg, vive en attaque et lourde en défense. Telles étaient ses conclusions. Stamann, le capitaine, pour justement cet ailier gauche, Rossler. Lassig, contré. Bad, qui a attaqué un petit peu dans le dos. Siersleben, à bon ballon. Schneider sur le côté droit. Schneider qui va pouvoir centrer Heureusement dans contré. le dos de Patrick Battiston. Ferreri venu aider ses défenseurs. Battiston comme il peut ce dégagement. Bad lui aussi. Des Girondins qui ont beaucoup de mal à sortir le ballon pour le moment. Ils Planck. sont pressés. Attention, il ne fallait pas manquer cette passe en retrait de Patrick Vervoort car Rossler était encore à l'affût. Rossler qui est l'un des joueurs très demandés pour aller jouer l'année prochaine en Bundesliga. Un pied aérien de Mingwitz et une balle mise en touche par Planck. Une faute, je Même pense. faute préalable, Tout oui. à fait. Dobritz a laissé le ballon à terre. Coup de pied de Cheboula. Et petit pont. Instruction. Incontestable et attention, ces deux-là. Et oui, il a tort, Stéphane Planck. Manque de discernement, manque de lucidité. Non seulement il a fait faute et en plus il proteste et il prend un carton jaune tout à fait justifié dans la mesure où il a fait bel et bien obstruction à la suite de ce petit pont de Dobritz. Alors attention à ce coup franc qui est en fait un petit corner et c'est sur une action similaire qu'il y avait eu le but refusé de la 5e minute. On va sur un chercher. corner imaginaire du reste, mais enfin, On va chercher la tête de Stamann oui, et bonne sortie cette fois-ci de Joseph-Antoine Bell. qui nous rassure un petit peu car les deux premières avaient été quelque peu Oui, hasardeuses. et attention à Joseph-Antoine là qui sur ce dégagement est sorti de sa surface. Heureusement ça n'a pas été signalé. Oui, mais c'est très bien vu, Thierry. Vous l'avez vu, mais Monsieur Holzmann l'a vu également. Et en le regardant, il a même regardé son arbitre de touche pour voir si celui-ci le désignait. Oui, monsieur Schnitzel, arbitre autrichien également. Là, par contre, Encore une faute signalée par monsieur Holzmann. nos amis du basket estimeraient qu'il y a là un passage en force. Face à Planck, du reste, toujours. Et Stéphane Planck était un petit peu inquiet. Mingwitz se relève difficilement. Et c'est le numéro 10, Jörg Dobritz, qui va tirer. Et toujours Stamann au second poteau. Immense garçon de 1m95. Coup franc. Toujours du même endroit. Ils vont finir par arriver à le placer où ils veulent. Ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Et Mingwitz et hors-jeu. Ça, c'est bien Signalé. joué de la part de la défense, Thierry. C'est-à-dire que sur un ballon renvoyé à la suite d'un coup franc, tout le monde est monté rapidement sur le porteur du ballon, laissant donc derrière la défense 4 ou 5 joueurs bleus hors jeu. C'est ce que faisait le grand Ajax à l'époque 28 minutes de jeu. de Presque Cruyff. une demi-heure. Mingwitz de la tête, renvoie en avant. Ouh là là, petite mésentente d'Ogon. Battiston et Ah, ça manque un petit peu, je dirais pas de punch, mais d'engagement. Il faut aller vers le ballon. Et là, ils étaient trois défenseurs centraux, Dogon, Sénac et Battiston. Et ce ballon a failli profiter encore une fois à Rossler. Wim Kieft qui a prolongé de la tête sur le côté par Jean-Philippe Durand. Très actif, Jean-Philippe Durand va peut-être pouvoir frapper, ce qu'il fait bien du pied gauche, mais Heine, bien placé, peut dégager à son tour. Sénac. Durand. Battiston, on emballe le jeu du côté des Girondins vers Vort. Balle en profondeur pour Ferreri. Bonne intervention de Stamann, le capitaine. Cheboula maintenant. Sur le côté, personne pour Magdebourg. Et non, car les deux attaquants centraux, Rossler et Leipzig, restent dans l'axe le plus souvent. Et c'est Dobritz ou Siersleben qui partent eux sur les côtés. Sénac, Vervoort. Fait un petit peu frais ce soir sur les bords de l'Elbe à Magdebourg, mais enfin c'est tout à fait supportable. bien- Bien joué cette talonnade. Un avec une deuxième accrochage dont Faute. est Oui, et victime avec un carton, Bichente Lissarassou.
Deuxième carton qui est donné, me semble-t-il, au numéro 6 de l'équipe est-allemande, enfin est-allemande, non, de l'ancienne équipe est-allemande, de l'équipe allemande tout court maintenant, le FC Magdebourg. Non, c'est en fait c'est le numéro 5, Tcheboula, qui a pris ce deuxième carton. C'est important les cartons jaunes en Coupe d'Europe. Et c'est Jean-Philippe Durand, oui, Bien Heine. au Reprise. premier poteau. Non, il y a du hors-jeu dans l'air, signalé. Et l'équipe de Magdebourg va pouvoir se dégager. En tout cas, superbe coup franc, bien maîtrisé par Heine. Il était caché du point, il n'a pas voulu se saisir du ballon, ce grand gardien de but. Il a préféré le dégager du point. Et sur la reprise de volée, c'était Jean-Marc Ferreri qui était par la suite hors jeu. Dobritz. Siersleben. Tcheboula. Une demi-heure de jeu et les Girondins qui refont tout petit peu surface. Ils avaient bien débuté le match et ce fut ensuite une longue domination des Allemands. N'hésite pas à donner le ballon derrière du côté des Blancs Girondins. Puisque là, vous avez vu Sénac alerter l'équipe par son gardien de but, Joseph-Antoine Bell. Patrick Battiston, long dégagement, pied droit. Schneider, directement en touche. Vicente Lissarassou qui profite du fait qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux pour prendre un petit peu de liberté et se retrouver souvent en position d'ailier gauche. Dogon, à la lutte avec Rossler. À combien évaluez-vous, Jean-Michel, le nombre des présents? 10-12 000? Oui, je dirais bien, oui, c'est immense. Oui, c'est un très grand stade, tout Alors, à fait comme les stades de l'ancienne République démocratique allemande, comme celui de Leipzig, celui de Erfurt. Mingwitz. La faute et obstruction de inutile. Patrick Vervoort est toujours... finalement, Gernot Rohr a parlé un petit peu d'une équipe athlétique mais pas très vive et je trouve un petit peu le contraire. Je trouve que ces garçons sont très vifs et notamment ce numéro 7 Minkwitz qui fait un début de match superbe. Et alors là, attention, parce que voilà un coup franc qui est dangereux, peut-être un peu excentré, mais dangereux. Mingwitz est là, sur le ballon, ainsi que Gerlach, le numéro 8. C'est Dobritz qui va frapper, je pense, Thierry. Dobritz ou Staman. Voilà Dobritz. Oh, bien, en plein dans la niche, bien placé. Ouais, c'était Dobritz directement dans les bras de Joseph-Antoine Bell. Jean-Philippe Durand qui essaye depuis le début de cette partie de calmer le jeu. Essayer de jouer au football. Dogon, Sénac. À nouveau Dogon sur le côté gauche, malgré son numéro 2. Longue transversale, changement de côté. Et ballon récupéré par les Allemands, Dobritz, Staman. Staman qui cherche à alerter Rossler en pointe. Sénac, bien joué. Et Planck, toujours avec Joseph-Antoine Bell. Scénario classique d'une équipe à l'extérieur en match aller d'une Coupe d'Europe avec un match retour à la maison 15 jours plus tard. La stratégie des Allemands est simple, c'est chercher les vifs attaquants que sont Rossler et Lessig. Mais est-ce que ces joueurs vont pouvoir répéter longtemps ce genre de course? Dire que au bout d'une heure, quand on fait des courses dans le vide comme ils ont fait depuis un certain temps, ils risquent de ne plus y aller aussi facilement. Vervoort lobé, Staman, ballon récupéré par Durand. Ah, bien joué, il a cherché à alerter Kieft, mais s'il manquait un petit quelque chose. Planck récupère le ballon, Dobritz à la lutte avec Durand. Coup de tête de Didier Sénac, Vervoort, Planck. Ballon récupéré par Dobritz. Siersleben. Ah, c'est là que les Bordelais devraient aller à défendre un petit peu plus haut pour éviter de se laisser dominer. Et des garçons, oui, bien. Bon tacle défensif. Tout à fait bien joué de la part de Planck, Ferreri, Vervoort. Un long ballon en avant pour Wim Kieft. Ah, il y avait faute avant. Oui. Exact, monsieur Holzmann
On ne connaissait pas cet arbitre autrichien, monsieur Holzmann, mais il a du boulot, beaucoup de travail dans ce match et il le fait bien pour l'instant. Il s'en sort très très bien. Il a été tout à fait équitable dans ses décisions. Et là, il avait bien vu la faute de Wim Kieft qui précédait donc la main de Cheboula. Stamann, longue balle devant, toujours pour Rossler. Non, là, il n'a pas été touché, il a glissé Non, mais tout seul. il a glissé tout seul et il ne demande d'ailleurs pas de coup franc. Et on comprend. Coup d'œil sur le chrono, 35 minutes, 35e minute déjà. Donc encore une dizaine de minutes avant la mi-temps, il n'y a pratiquement pas eu d'arrêt de jeu, il n'y en a du reste pas eu. Ah, mauvaise relance là. Et regardez comme immédiatement il cherche rebelote là pour... Oui, et Durand, mais seul Durand, pris par 3 joueurs de Magdebourg, dont Mingwitz. Attention, pas de faute. Dobritz. Là non plus, il est coincé. Face à Planck. Ah oui, il y en aura une quand même, toujours au même endroit. C'est curieux, il y a eu au moins 4 ou 5 coups francs, exactement à quelques centimètres près à cet endroit-là, à proximité du poteau de corner gauche, quand on fait face au but de Joseph-Antoine Bell. Ah, mais le premier a été tellement dangereux. Il avait d'ailleurs, le premier ballon avait fini sa course au fond des filets que l'on se méfie énormément. Alors, le scénario est classique. Mingwitz, pied gauche. Au second poteau Très pour loin. la tête de Stamann. Ouais, balle piquée. Bien, Joseph-Antoine Bell. Ce grand barbu qui jouait déjà dans l'équipe de la RDA lorsque les RDA étaient avec l'équipe de France lors d'un éliminatoire d'un Euro, je crois. Ou non, plutôt de la Coupe du Monde. Oui, d'une Coupe du Monde, me semble-t-il, oui. Oui, où il y avait la Yougoslavie et la Bulgarie. C'est cela, il y a donc 8 ans. Siebersrügen, Mingwitz, Stamann, Siersleben, qui lui non plus ne prend pas beaucoup de risques, comme ça c'est bien fait, le retour de Stéphane Planck. Jean-Philippe Durand qui se tient le coude, car tout à l'heure, alors que Martin Sarra vous commentez la partie, il a été poussé sur la lisse de la piste. Ce qui a valu du reste son carton jaune à Dobritz. Attention, Joseph-Antoine Bell, car monsieur Holzmann... On a déjà vu des gardiens pénalisés. Oui, ce n'est pas là joué dans l'esprit. Siersleben, la SIG. Baptiston. On a l'impression que les Bordelais n'ont pas tout à fait oublié, Thierry, les 4 buts qu'ils ont encaissés lors de la dernière journée à Brest, et qu'ils sont encore un petit peu fébriles derrière, eux qui jusque-là avaient été très solides dans ce compartiment du jeu. Faute de Dobritz qui a poussé la flanque, et un coup franc donc qui va permettre aux Girondins, du moins espérons-le, de se dégager par Vervoort là. Ah, on ne prend pas de risque, hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, mais je crois qu'ils ne prennent certainement pas de risque, mais ils n'ont pas de solution devant, car pour l'instant, ce sont les Allemands de l'Est qui impriment le rythme à ce match. Encore une balle en avant vers Rossler. Dobritz. Vous voyez comme il va provoquer Planck. Une faute de main. Jean-Philippe Durand. Et moi aussi j'avais vu une faute de main, mais Jean-Philippe Durand, attention. Attention à ces touches, des véritables coups de canon. Dobritz. Très tendu et on recommence. Rebelote. Alors que quelques petits pétards éclatent ici et là, qui pourraient valoir quelques observations de la part de l'UEFA au FC Magdebourg, parce que l'Union européenne n'aime pas trop les pétards. Montpellier en sait quelque chose, qui a été sanctionné à l'issue du match aller contre l'équipe du PSV Eindhoven. Elle n'est pas sortie. Cheboula. Cheboula, attention, il est dangereux celui-là. Bon dégagement de Dogon. Stamann court sur ce ballon avec Jean-Marc Ferreri. Ouais, c'est lui qui a été le plus décidé. Bad est là en contre, toujours Stamann. Que de pied à l'avant. Plante ce Stamann, un garçon de près de 1m87. Et quand on l'a devant soi,
lancer à toute allure, c'est tout à fait impressionnant. 6 minutes encore avant le repos, toujours 0-0 entre les Girondins de Bordeaux et le Football Club de Magdebourg. Lissarazu fait la remise en jeu. Et lui aussi, il a montré qu'il pouvait les réaliser loin, ces remises en jeu. Un contrôle de Jean-Marc Ferreri qui n'a pas été celui qu'il voulait. Et la touche sera pour Jean-Luc Dogon, qui laisse à Jean-Pierre Bade le soin de faire cette remise en jeu. Ferreri. C'était pour Lissarazu. Le numéro 4, c'est-à-dire Landrat, a envoyé ce... Et oui, c'est ça, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'en allant chercher loin le porteur du ballon, il l'oblige à réussir un exploit chaque fois qu'il veut donner le ballon devant. Et comme des exploits n'en réussit pas à chaque seconde, eh bien on envoie ces ballons en touche. Ça fait l'affaire des Girondins. Vervoort, bien joué. On est bien sorti, 2 fois. C'est habitué progressivement à cette équipe des Girondins. Vervoort, il avait eu quelques petites difficultés. Regardez comme ils font le pressing remarquablement, là, les Allemands de l'Est. Et Durand a bien sorti ce ballon, encore Vervoort. Et ils y sont très encore, bien fait, superbe. Faut tirer par le maillot. Oui, et là, ça vaut un carton jaune. Non. Il est venu s'excuser. Coup franc pour les Girondins. Jean-Philippe Durand. Allô? Dégagement de Tcheboula. Baptiston sur le côté. La balle va sortir pour Stéphane Minkiewicz. Non. Préfère laisser Siersleben. Numéro 6. Landrat. Rössler. Un petit peu en sandwich. Ah oui. Ah, ça va siffler et c'est sifflé. Ils tirent très très rapidement leur coup franc. Oui, il faut sortir. Oui, bien, Joseph. Bien sur la tête de l'avant-centre Eiko Lassig. Sénac. Avec Dogon. Il a marché sur le ballon. Dommage, sur son contrôle orienté. C'est bien repris, un petit peu accroché. L'arbitre a laissé l'avantage à Jean-Marc Ferreri. Sur le côté, peut centrer. La tête de Kieft. Et accroché. Ouais. Accroché par le maillot. Et projeté en arrière. L'arbitre on le revoit visiblement pas vu. Nous avons le ralenti. C'est le premier que nous avons. Alors, sur le centre de Jean-Marc Ferreri. À la réception, Wim Kieft, mais il est accroché. Et regardez comme il bascule vers l'arrière. Accroché par le capitaine Dirk Stahmann. Minkiewicz, Rössler, Landrat. Toujours vers Rössler. Rössler qui est sur le côté droit aux prises avec Dogon. Et la touche sera en faveur des joueurs de l'équipe de Magdebourg. Du numéro 4, Landrat. Et toujours ces touches très longues. Alors regardez, un Bordelais se met... Là, il a évité Patrick Vervoort. Minkiewicz bien contré par Baptiston. La relance n'est pas bonne, mais... Allez, il faut aller les chercher loin. Balle en profondeur, toujours Baptiston pour couvrir. Ah, ça sera pour Joseph-Antoine Bell. Bien joué. Long dégagement sur le côté vers Jean-Marc Ferreri tout seul. Belle précision du dégagement du gardien de but de l'équipe du Cameroun. Avec Bad. Il a le temps d'aller fixer ce... Oh, c'est dommage que ce ballon a été dévié. Durand, un petit peu accroché.
très bon Durand en ce moment. Il l'avait été avec l'équipe de France, vous vous souvenez, il l'est avec les il empêche le 1-2. Ferreri sur le côté, Vervoort. Ah, que c'est dommage qu'elle ait été donnée un tout petit peu forte, cette balle de Jean-Marc Ferreri. Toujours pas fini pour les Girondins Kieft, alors que René Schneider est resté au sol pour l'équipe. Penalty, oui. Cette fois-ci, ils l'ont accroché. Ça nous a complètement... Oui, mais il a été accroché soit par Dobrit, soit pour Minkvit. Et regardez comme Rossler vient gronder son coéquipier en lui disant... Par Dobrit. Dobrit. Oui. En lui disant, voilà une faute complètement inutile. Car ils étaient deux et Jean-Philippe Durand aurait été obligé de réaliser un exploit. Mais je crois que là, monsieur, il se rattrape un petit peu. On voit toute l'action. Ici, Jean-Marc Ferreri la donne un petit peu fort, cette balle, pour Patrick Vervoort, mais qui va quand même tacler. Et par la même occasion, d'ailleurs, blesser René Schneider, que l'on est en train de soigner actuellement. Mais c'est pas exactement ce que l'on voulait voir. C'est par la suite, le ballon va être mal dégagé. Il va revenir sur Vilkift, centre en pivot. Et c'est là, oui, on voit Dobrit pousser Jean-Philippe Durand pour un pénalty incontestable. Jean-Marc Ferreri qui va le tirer. Jean-Marc Ferreri prend son élan et prend à contre-pied Heine. Eh bien, juste avant la mi-temps. Au bon moment. Ah oui. Très bon moment. 45e minute. Donc les Girondins de Bordeaux sur penalty prennent l'avantage après 45 minutes de jeu. Pour cette bien malheureux pour l'équipe de Magdebourg, un carton jaune et à l'origine du penalty qui permet aux Girondins de mener 1-0. Et qui font vraiment une belle opération parce qu'entrer au vestiaire vraiment juste avant le repos avec un but d'avance, c'est vraiment parfait pour les Girondins. Alors vous avez vu donc ce but de la 45e minute. Nous allons rendre l'antenne à Paris pour quelques messages publicitaires et puis nous reviendrons ici au stade Ernst Grube, au Ernst Grube Stadion de Magdebourg, et nous serons en compagnie du directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Gernot Rohr, qui est un petit peu le régional de l'étape et qui nous dira ce qu'il a pensé de ces 45 premières minutes. Ici donc Magdebourg où les Girondins de Bordeaux mènent. Si Roger Zabel, moi j'ai pas de grain de beauté du tout, mais je sais que Jean-Michel en a un sur la cuisse droite. Gernot Rohr, finalement, ça ne pouvait pas mieux se passer, je pense, pour l'équipe des Girondins de Bordeaux que ces 45 premières minutes. Pour le moment, ça ne va pas trop mal pour nous. Nous avons bien maîtrisé et le jeu et l'adversaire. Et je crois que ce but à la 45e minute est très très important et de bonne augure pour la suite. Gernot, pour revenir au début du match, tout à l'heure, quand on vous a rencontré, vous nous avez dit pas de problème pour Didier Deschamps. Et puis Didier a été obligé de déclarer forfait. Au dernier moment, à l'échauffement, il a ressenti une petite douleur. Il a préféré déclarer forfait pour ne pas affaiblir l'équipe. Et je crois que ça a été un bon choix, puisque pour le moment, Jean-Pierre Bade a fait un bon marquage et ça ne se passe pas trop mal. Est-ce que vous retrouvez là l'équipe que vous êtes allé espionner plusieurs fois? Je dois dire que je les ai vus une fois très très bons. C'est-à-dire c'était contre Chemnitz ici, ils avaient gagné 4-0. Je n'ai pas retrouvé la même équipe. Elle est moins bonne aujourd'hui. Et la deuxième fois, je les avais vus très mauvais, donc je dois dire c'est entre les deux. Et tant mieux pour nous, les Girondins réussissent un bon match et c'est ce qui compte pour le moment. Alors, Gernot, avec votre expérience de joueur, d'entraîneur maintenant, les Girondins mènent 1-0 à mi-parcours. Quelle est la tendance pour la deuxième mi-temps? À votre avis, est-ce qu'il faut continuer à jouer exactement comme la première mi-temps ou essayer encore plus de garder cet avantage d'un but? On mène 1-0 et on a encore 45 minutes difficiles devant nous. Il ne faut surtout pas essayer de rester derrière et défendre ce but. Je crois qu'avant tout, il faut essayer de jouer, de continuer à développer notre football, qui nous a bien réussi en première mi-temps. Essayer d'éviter ces fautes bêtes autour des 18 mètres qui peuvent nous coûter très cher, car dans le jeu aérien, Magdebourg a de très bons joueurs de tête. Et je crois que c'est en jouant comme ça, avec prudence, mais aussi avec audace, qu'on peut faire un bon résultat ici. Dernière question peut-être de ma part, en tout cas Gernot, après le 4-0 concédé à Brest, vous avez vécu auprès des joueurs avec le recul d'un directeur sportif. Moi j'ai eu le sentiment qu'ils étaient un petit peu fébriles et que ça les avait quand même marqués et puis qu'ils étaient en train peut-être d'oublier cette déconvenue.
Oui, un 4-0, ça fait toujours mal, mais je crois que là, dans ce cas-là, ça nous a permis de nous ressaisir, de nous reconcentrer, de nous remettre en cause, et l'équipe a très bien réagi ce soir. Et la Coupe d'Europe, finalement, est arrivée à point nommé pour faire oublier cette déconvenue brestoise. Je crois que vous serez d'accord pour dire, Gernot, que cette équipe de Brest, cette année, est certainement l'une des meilleures équipes de la première division française. Tout à fait, c'est une équipe surprenante qui a déjà mis en difficulté pas mal de gros bras du championnat. Elle nous a battus logiquement, il n'y a rien à dire, et je crois qu'il faudra compter sur Brest pour les 4 premières places qui donneront en qualification pour la Coupe BFA. Merci Gernot d'être monté jusqu'à notre perchoir, alors que je pense que peut-être à Paris on revoit le penalty victorieux de la 45e minute de Jean-Marc Ferreri, qui a pris complètement à contre-pied Dirk Hein. Espérons avec Gernot, donc Jean-Michel, que cette deuxième mi-temps sera conforme à la première. Et remercions encore nos camarades de Paris qui ont assuré donc la continuité de l'antenne, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes pour avoir les liaisons en ce début de rencontre. Alors maintenant, il s'agit donc de gérer cet avantage, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais vous avez remarqué, Thierry, qu'à partir du moment où les Bordelais, ou à partir du moment où c'était pratiquement dès le début du match, les Bordelais ont subi, bien obligé, car on ne subit jamais avec satisfaction. Dès qu'ils ont subi ce match, ils ont été un petit peu ennuyés. Ils ont même dû concéder un but. Et par la suite, dès qu'ils sont allés défendre un petit peu plus haut, et dès qu'ils ont pris quelques risques, eh bien, ils ont, je dirais, corroboré les propos de Gernot Rohr, qui disait que cette défense était un petit peu lourde, qu'elle avait du mal à se retourner. Et s'il y avait déjà une faute, ou en tout cas une alerte de Steinmann sur Wim Kieft, me semble-t-il, eh bien, l'arbitre, M. Holzmann, lui, n'a pas hésité au moment où Dobritz est venu, je dirais, accrocher une nouvelle fois Jean-Philippe Durand. Et effectivement, autant cette équipe semble vive, cette équipe, bien sûr, de Magdebourg semble vive sur le plan de l'attaque, voire du milieu de terrain, peut-être elle est un peu empruntée, un peu lourde au niveau des défenseurs. Et quand on a un point fort et un point faible en face de soi, en face d'un adversaire, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de jouer sur son point faible et d'éviter son point fort. Or, vraiment, cette équipe de Magdebourg a deux visages, vive et percutante en attaque et un petit peu lourde en défense. Alors il y a pas mal de supporters de Magdebourg venus de la République fédérale allemande, venus de l'autre côté de ce qui était encore il n'y a pas si longtemps la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, qui sont présents ce soir au Ernst Grube Stadion. Et il y a également énormément de militaires français qui sont encore en garnison à Berlin, sans doute pour les derniers instants, et qui sont présents dans les tribunes de ce stade, alors que les joueurs de l'équipe de Magdebourg sont les premiers à revenir sur le terrain pour cette deuxième mi-temps qui va commencer dans quelques instants. Le temps, Thierry, avec Philippe Broussard, auteur d'un remarquable livre sur la violence dans les stades. Il est là, Philippe, non pas par hasard, mais parce que tout simplement, il est venu voir ce qui s'est passé dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et je crois que vous avez été témoin de quelques échauffourées. Alors, dites-nous-en un petit peu plus. Non, ce qui se passe simplement, c'est que l'unification s'est faite également au niveau des supporters et des plus violents d'entre eux. C'est-à-dire que par exemple pour un match comme ça, un match de Coupe d'Europe qui permet aux hooligans de se montrer un peu, il y en a certains qui sont venus de l'Ouest, d'Hanovre, de Brunswick, et il y a une sorte de pacte d'agression. Bon, là il y a quelques Français qui sont là, donc les Allemands sont un peu unis contre les Français, ça sera peut-être les Italiens la prochaine fois, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, le hooliganisme est ultra spécialisé. Le petit groupe que vous avez ici sont vraiment les hooligans, et ils sont là pour ça, pour la bagarre. Est-ce que vous les avez déjà vus, ces garçons? Je connais ceux qui étaient de l'Ouest, ceux de l'Est sont un peu plus nouveaux, et pour cause, parce qu'ils viennent de découvrir. Alors, si un homme peut ficher ou pour reconnaître ces gens-là, on suppose qu'une police pourrait facilement les filer. En théorie, oui, mais à l'Ouest, tous sont connus. Il y en a 1000 ou 2000 qui sont parfaitement connus de la police, mais ça ne les empêche pas de continuer. Philippe, merci pour ce témoignage. Il est venu au vif du sujet. Merci à Philippe Broussard, et vous pouvez vous procurer son livre qui vient de sortir chez Robert Laffont. Si vous aimez le football, ça vous fera découvrir
Une facette qui a été approchée à beaucoup d'occasions. Il s'appelle Génération Supporter et il est paru donc aux éditions Robert Laffont. Alors que la deuxième moitié, dirais-je, de l'équipe de Bordeaux fait son entrée. Avec... Ce sont les plus vieux, Thierry. Ce sont les plus vieux, Jean-Philippe Durand, Patrick Battiston, Jean-Pierre Bade et Joseph-Antoine Bell. Donc ils avaient besoin de récupérer un tout petit peu plus que les jeunes que sont Vicente Lissarassou. Et ils font moins vite le chemin du vestiaire au stade parce que ici, c'est un petit peu comme c'était à Angers dans le temps. Vous vous souvenez, il y avait le stade à Angers et puis les vestiaires qui étaient de l'autre côté de la tribune. Eh bien, à l'époque de Bourdelle, à l'époque de Bourrigaud, de Guillou, de Poli. Même de l'Arquet, j'ai connu la villa. Même de l'Arquet, ah oui, j'ai connu la villa derrière la tribune. Ah bah tiens. Et donc, il fallait faire attention de ne pas prendre froid. Bref, coup d'envoi donné et Ferreri qui prend ce premier ballon. Ferreri, le buteur bordelais au cours de la première période, 45e minute sur un pénalty consécutif à une faute de Dobritz sur Jean-Philippe Durand. Staman, sûr que Mewes, l'entraîneur de cette équipe de Magdebourg, a dû un petit peu remonter les bretelles à ses joueurs à la mi-temps, car perdre sur son terrain un premier match, ça n'est jamais bon en Coupe d'Europe. Je n'aime pas vous entendre dire cela, Thierry, car il reste encore 44 minutes. Mais c'est ce que j'allais dire pour les joueurs de Magdebourg comme pour ceux des Girondins. Eh bien, ma foi, il reste 45 minutes. Et voyez ce que disait Gernot Rohr, éviter à tout prix ces coups francs à proximité de la surface de réparation. Ici, Landrat est monté entre Mingwitz et Landrat. C'est le pied gauche de Mingwitz ou le pied droit de Landrat. En tout cas, ce sera la tête ou de Staman ou de Rossler. Ah oui, bien placé. Il ne s'est pas laissé surprendre, Joseph-Antoine Bell. Ça n'était pas Mingwitz, c'était Landrat. Et dégagement de Joseph-Antoine Bell. Kieft. Précieux par son jeu de tête, Wim Kieft qui a dévié beaucoup de ballons depuis le début du match. Et nouveau coup franc pour une faute de Didier Sénac sur Rossler. Là encore, pas vraiment utile. Et Rossler et Vervoort qui, disons, ont des mots. Nerveux. En tout cas, le ballon n'était vraiment pas à l'endroit où la faute avait été commise. Landrat. Là non Petite plus. balle piquée dans la surface. Lassig, contré par Didier Sénac tout à fait régulièrement. Ah, ça va être Verdun pendant 40 minutes. Didier Sénac, quand il le veut, qui peut jouer tout à fait régulièrement, qui est un bon défenseur. Et on se demande pourquoi il fait des tacles comme celui que l'on a vu justement à Brest lors de ce dernier match sur Ginola. Tacle terrifiant. Didier Sénac peut jouer tout à fait autrement, même si les défenseurs, comme l'on dit, ne sont pas des poètes. Mingwitz cette fois-ci. Là, il n'y a pas de doute. Ce sera son pied gauche. Il est tout seul. Deuxième poteau. Toujours vers Staman qui remet Georges dans l'air. Et la balle rebondit sur le poteau de Joseph-Antoine Bell qui avait laissé l'action se poursuivre puisque le drapeau avait été levé par M. Schnitzel et que l'arbitre avait signalé qu'il avait suivi son juge de touche. Battiston. Encore la tête de Kieft qui est pratiquement le seul à pouvoir rivaliser avec les Allemands dans le domaine aérien. Ballon en profondeur et premier corner, me semble-t-il, en faveur de l'équipe des Girondins cette partie. Alors que l'on avait revu la tête et surtout le hors-jeu de Leissig, Heiko Leissig. Jean-Philippe Durand qui s'en va là-bas pour tirer ce corner. Il y en a eu un en faveur de Magdebourg en première mi-temps qui avait amené ce but refusé, mais en fait il n'y avait pas corner, c'était une petite faute d'arbitrage. Ah, la balle qui rebondit sur l'arbitre, mais... l'arbitre fait partie du jeu, mais c'est un bleu qui en a profité, tant mieux d'ailleurs. Rossler finalement, au terme de cette contre-attaque avec Gerlach. Cette fois-ci, contré régulièrement, Vicente Lissarazu lui accroché par Schneider d'une manière tout à fait irrégulière. Alors que un projectile. Bouteille, oui. Tout à l'heure, il y a déjà eu une bouteille. Là, c'est une petite bouteille. C'est une petite bouteille aussi de Schnapsi qui est arrivée sur le terrain.
et que Patrick Battiston promptement a renvoyé sur la touche, constatant qu'elle était libre. Il le regardait si elle avait été Non, pas pendant le match, je crois pas. Non. Battiston. Et il faut toujours chercher cette tête de l'international néerlandais Wim Kieft. Celle de Ferreri qui prolonge. Minkiewicz. Et surtout aller défendre très haut pour empêcher de donner ces bons ballons. Lassig. Heiko Lassig. Bien fait, Staman. Cheboula. Voilà le pressing, c'est ça exactement le schéma de jeu que devraient prendre les Girondins, avec toujours une défense haute pour éviter que ces joueurs-là ne servent de rampe de lancement à Lassig et à Rössler. Gerlach qui a donné justement à Rössler. Très bel ailier gauche, beaucoup d'allure, très grande jambe. Faute. Contact par derrière. Très belliqueux, petit roquet un petit peu ce numéro 7, Stefan Minkiewicz. Très agressif. Staman, le géant barbu au coup franc, pied droit. Tête de Battiston. Bichante Lissarazu, attaqué par Gerlach. La touche sera pour le Football Club de Magdebourg. Plus agressifs les ex-Allemands de l'Est. C'est difficile oui, de s'en passer. On a du mal à s'habituer. Enfin, je pense que nos téléspectateurs rectifieront de même. Rössler et corner concédé par Jean-Pierre Bade en faveur cette fois-ci, et corner indiscutable de Gerlach et de l'équipe de Magdebourg, alors que l'on joue la 7e minute de cette deuxième mi-temps. Beaucoup de monde à hauteur de la surface de réparation. Au moment où Staman allait frapper, il a été contré. Bien joué de la part des Girondins qui sortent par Dogon. Mais regardez, il y a peu de monde devant et c'est Jean-Philippe Durand qui est obligé d'aller au contact. Je suis pas sûr au moment où la tête a été réalisée, mais c'était tout juste. Oui. C'est au millimètre près. Kieft en tout cas ne l'était pas, ça c'est sûr. Mais ça pourrait donner des idées aux Bordelais, car on sent les Allemands se découvrir de plus en plus et devenir également de plus en plus nerveux. Durand. Planck qui a alerté devant, ballon récupéré par Sénac, Vervoort. Bien joué en 1-2 avec Jean-Philippe Durand, remarquable depuis le début de cette partie. Il a pris de vitesse. Ferreri, Siersleben, Ferreri rentre dans les 16 mètres, va pouvoir centrer. Corner, dit Monsieur Schnitzel, sur le côté droit là-bas. Et deuxième corner. Pour Jean-Philippe Durand. C'est bizarre, il n'y en avait pas eu du tout en première période, et puis là, coup sur coup. Et vous voyez, Jean-Philippe Durand, un peu à l'image d'Andreas Bremeux, qui peut frapper pied droit ou pied gauche, et sur ses corners, il préfère pied gauche pour des corners rentrants. Et nouveau corner. Alors, est-ce car la balle arrivait à Ferreri, là, en embuscade. Est-ce qu'il va reprendre son pied droit ou son pied gauche? En football, ça aide quand même de pouvoir frapper d'un pied ou de l'autre. Là, il a choisi délibérément la trajectoire rentrante. La tête de Sénac qui était montée. Et à côté, malheureusement, du but de Heine. Mais enfin, bonne action offensive des Girondins. Alors que sur le banc, du côté de Gérard Gilly et du président Bez, on doit évidemment regarder le match et aussi de temps en temps un coup d'œil sur le chronomètre. 8 minutes de jeu. 53 minutes et longue balle en cloche, sans danger pour Joseph-Antoine Bell. Et pourquoi? Tout simplement parce que sur le dégagement de Patrick Battiston, un petit peu en chandelle, Rössler avait vu Joseph-Antoine Bell avancer. Tenter une reprise de volée, c'est difficile, mais la tenter en plus lobée, ça l'est beaucoup plus. Battiston a effectué le dégagement sur la poitrine de Wim Kieft. Superbe jeu de corps de Wim Kieft entre le jeu de tête et les amortis de la poitrine. C'est un modèle. Le ballon reste vraiment collé à ce joueur qui évolue le plus souvent en pivot, obligé aujourd'hui, et subissant le marquage de Chibula. Vervoort, Kieft. Dommage, Durand n'a pas pu poursuivre. Il a laissé l'avantage, Monsieur Holzmann. Récupéré toujours par Jean-Philippe Durand. Véritable poumon de cette équipe de Bordeaux.
Ah, Bichente, il aurait dû le sentir, Bichente. Accroché, mais l'arbitre laisse jouer. La SIG. Il faut le prendre au départ. Rossler. Voilà, bon tacle. Bon, très bon tout à fait tacle. régulier, a fait signe le juge de touche. Par contre là, M. Ostervik. Landros qui a donné ce ballon en avant sans problème. Alors que Minkwitz vient se mettre devant Joseph-Antoine Bell sur ce dégagement sans bouger, comme le règlement lui autorise. Gerlach, Rossler, bien joué, Lissarazu revenu. Sénac, un petit peu pris. pas de faute, voilà. C'est pas la peine de faire une faute, il a simplement empêché Gerlach de se retourner et le ballon est pour les Girondins. Jean-Pierre Bade pour cette remise en jeu. Pas beaucoup de solutions, si ce n'est les pieds de Bichente. Attention, voilà. Et en plus, non seulement le ballon va chaud. Ça c'est idiot, vraiment. Kift. Et une super faute. match de Wim Kift, super match. En plus dans des conditions très difficiles. Et il vient à peine de se remettre de sa fracture du cubitus. Il avait fait son retour à l'occasion du match contre Brest. Ça ne s'était pas très bien passé, mais là, très utile. L'international néerlandais. Bad, pied gauche. Allez, à la tombée un blanc pour empêcher la relance de Siersleben. Leben sur Bad, Bad qui renvoie, Durand, il a glissé. Il a l'air de s'être fait mal en tombant. Aïe, il s'est déboîté le coude. Il s'est déboîté le coude. Dégagement. Allez, mettez-le en touche, Oui. Et une faute de Kift. Alors qu'une canette de bière atterrit sur le terrain au pied du Néerlandais et que il souffre beaucoup, Jean-Philippe Durand. Sénac s'est aperçu de l'affaire et fait signe aux soigneurs des Girondins. Encore une fracture ou une luxation pour Jean-Philippe Durand. C'est dommage parce qu'il avait été super au cours de cette partie. Visiblement c'est le poignet. Si c'est le poignet, ça risque d'être moins ennuyeux. J'avais craint un moment que ce ne soit le coude. Je crois qu'il est mal tombé, Jean-Michel. Et je crois aussi qu'il s'est fait un petit peu marcher sur le poignet. C'est pas impossible, oui. C'est pas impossible. Si c'est ça, c'est un moindre mal. En tout cas, voilà le premier arrêt de jeu et Jean-Marc Ferreri fait signe au banc qu'on va devoir procéder à un changement. En tout cas, immédiatement, Wim Kift s'est aperçu de la gravité de cette blessure. Ah oui, c'est plus grave que prévu parce que on gonfle une attelle. Ah donc, oui. Le bras est en... Regardez l'angle que fait la main avec le bras. Oui. Je pense et je crains qu'il n'y ait une fracture, malheureusement. Non, ce n'est pas le poignet. J'ai espéré un temps que ce soit le poignet. Mais regardez, on a gonflé l'attelle. Gros coup dur pour les Girondins et aussi pour l'équipe de France, puisque Jean-Philippe Durand est un homme de base de la sélection de Michel Platini et que dans moins d'un mois maintenant, c'est le déplacement en Albanie. Ça, c'est un sale coup vraiment pour les Girondins pour tout le football français. C'est le genre de chute que l'on demande de ne pas faire au judoka. On va revoir, il glisse. Et je crois qu'il met son bras en opposition. En porte-à-faux, oui, il met son bras en opposition lors de la glissade. Et je pense que c'est là que le bras droit, alors est-ce que c'est le radius, le cubitus, est-ce que c'est le poignet? On ne le saura qu'après la radio. Mais malheureusement, la façon dont a réagi Wim Kift en voyant son coéquipier au sol ne laisse planer aucun doute, la blessure est grave. Oui, et le jeune Christophe Dugarry va rentrer donc à la place de Jean-Philippe Durand, auquel on souhaite que ce soit
vraiment guéri le plus vite possible cette grave blessure qui jette un voile de tristesse sur cette rencontre de Coupe d'Europe. C'est vraiment dommage parce que nous avions eu l'occasion de vous dire combien Jean-Philippe avait été bon depuis le début de ce match. Et que les supporters des Girondins, il y en a quelques 200 à 300, entonnent de vibrants Allez Bordeaux. Et que Christophe Dugarry, eh bien c'est un pari que tente Gilly, car Christophe Dugarry est un attaquant. Jean-Philippe Durand, lui, c'est un peu tout. Ça peut être un attaquant, ça peut être un milieu de terrain. Michel Platini en a même fait un défenseur. Alors Christophe Dugarry a une lourde succession à assurer et à assumer. Gerlach tire ce coup franc. Petite balle piquée vers Staman, mais c'était mal donné. Sortie de Dogon. Regardez ce que fait Dogon. Il faut qu'il... Voilà, c'est bien. Il n'y avait personne à la réception. Mais il continue un petit peu à la manière d'un rugbyman qui suit son coup de pied. Siersleben vers Rossler. Dans les bras de Joseph-Antoine Bell, cette passe en retrait. Ouh là là, oui. Sévèrement bousculé par un homme Chiboula qui a déjà un avertissement. Il ne faudrait pas que cette blessure trouble par trop les esprits bordelais. Parce qu'il s'était calmé hein, après les 20 premières minutes assez rugueuses que vous aviez évoquées. C'est quand même toujours très tendu. Hein, c'est vrai que c'est toujours limite. Il ne faudrait pas grand-chose pour une petite étincelle pour mettre le feu. Oui, on the edge of the razor, comme disent les Britanniques, c'est-à-dire sur le fil du rasoir. Et toujours ce ballon en retrait. Et toujours des Girondins qui mènent 1-0. Moi j'ai 16 minutes de passé à mon chrono, mais il y a bien eu 2 minutes d'arrêt de jeu pour malheureusement la sortie de Jean-Philippe Durand. Et monsieur l'arbitre autrichien, monsieur Holzmann, en tiendra certainement compte. Heine relance vers son numéro 10, Dobritz. Schneider. Staman. Mais bonne défense aérienne de Patrick Battiston. Ah, Mingwitz. Attention, Stéphane Planck. Et monsieur venez expulsé. Il va être expulsé. Oui, parce qu'il en avait déjà un. Eh oui, il est expulsé. Non, oui, il regarde son petit carton et monsieur Stéphane Planck expulsé. C'est ridicule. Mais oui, mais c'est tout à fait logique. Et il le sait, Stéphane Planck, il est averti. Et il fait une faute tout à fait caractéristique. Il joue carrément l'homme, oubliant le ballon. Ah, ça va être très dur cette dernière demi-heure pour les Girondins de Bordeaux. Réduit à 10 après l'expulsion de Planck et surtout après la sortie sur blessure de Jean-Philippe Durand. Très difficile fin de match en perspective. Dobritz tire le coup franc. Coup de tête de Dogon. Coup de tête de Ferreri. Sur Sleben. En profondeur. Dobritz et sortie de Joseph-Antoine Bell qui va être sollicité, Joseph, ça c'est sûr. Qui va être obligé de jouer assez loin de sa ligne de but et qui aurait tout intérêt à soigner ses dégagements parce qu'il redonne immédiatement le ballon au bleu là depuis quelque temps. Et il faut souffler un petit peu. Christophe Dugarry sur Staman. Remonte balle au pied, le capitaine de Magdebourg. Un relais avec Rossler. Très haut en l'air, mais la balle sort en sortie de but, ce qui va permettre à Joseph-Antoine Bell de se dégager. Et juste avant, Peter Kohler va entrer à la place de Schneider. René Schneider qui faisait son retour dans cette équipe d'ailleurs. René Schneider qu'il ne faut pas confondre avec celui qui avait été longtemps l'excellent gardien de but de la sélection de RDA. René Müller. Ah, René Müller, exact. Ah oui, René Müller, du Lokomotiv Leipzig. Très bon gardien.
Évidemment, rien à voir avec René Schneider. Rien à voir. Mais alors strictement rien à voir. Ferreri. Battiston. Baptiste un peu n'importe où. Baptiste Leben. Le nouveau venu, le numéro 15, qui a mis d'entrée une semelle à Patrick Battiston. D'entrée. Ouais. Je ne sais pas si monsieur le juge de touche l'a vu. Monsieur Ostervik. Kohler, il fait la remise en jeu vers Rössler. Mauvais contrôle. Et mauvais contrôle orienté de Rössler qui avait été très bon. Et ah, ça c'est... Oui, mais vous avez... Il a tort, Joseph-Antoine Bell. Il a tort sur cette action. S'il prend un carton jaune, il n'a rien à dire. Oui, c'est parce que le petit ramasseur de balle... Le ramasseur de balle lui donne le ballon à 10 cm des mains, il le laisse passer. Oui, oui. Battiston effectue le dégagement sur Gerlach. Et il boite, Patrick Battiston. Oui, là, il y a faute. Lissarazu et Gerlach, ça redevient très viril sur ce terrain. Ouverture de Jean-Marc Ferreri. Les ballons mis en retrait cette fois-ci par Dobritz. J'observais Patrick Battiston qui récupère petit à petit de ce tacle de Kohler. Landrath, longue balle en avant qui va aller jusqu'à Joseph-Antoine Bell. Là par contre, ça c'est bien joué. Battiston. S'il dégage, c'est la preuve qu'il a maintenant complètement récupéré. Faute de Chiboula. Faute. Oui. Bien Il a vu monsieur Holzmann. Ah, ici de l'autre côté. Ah oui. Mingwitz, Gerlach, Kohler, Mingwitz. Attention. En retrait. Relais. Ah, mais entente qui peut profiter 2 contre 2. Ferreri. Il est en vitesse pure, il est supérieur à Sisleben, mais il préfère repiquer au centre et aller chercher Wim Kieft. Wim Kieft sur le côté. Face à Chiboula, remise. Ah, c'est dommage, il a voulu remettre pour Christophe Dugarry, mais il venait de très loin, le jeune Dugarry, et n'a pas pu maîtriser ce ballon. Il y avait un bon coup de contre à jouer, là. La Sigue qui a été lobée, et Dogon qui peut donner tranquillement à Joseph-Antoine Bell. Alors, nous avons donc dit 22 minutes seulement, ça passe moins vite qu'en première mi-temps. Thierry, Jean-Michel. Thierry, Jean-Michel. Joseph-Antoine Bell. Thierry ne nous entend pas. Nous interrompons une petite minute, 2 minutes au maximum cette rencontre de football. Je pense que l'information prime avant tout. Patrick Poivre d'Arvor avec une bonne nouvelle puisque les otages français vont être libérés. Très bonne nouvelle en effet pour tous les otages français qui seront libérés. Ainsi l'a décidé tout à l'heure le Parlement irakien, suivant donc en cela la recommandation de Saddam Hussein. Ça a quand même duré 2 heures et demie, une délibération assez longue, mais enfin on sait que la démocratie est purement formelle là-bas. Unanimité moins 2 voix pour donc libérer tous les otages français. On ne connaît pas encore les modalités de départ. On peut faire crédit à cette information dans la mesure où 14 otages américains ont été tout à l'heure libérés d'Irak. Ils ont déjà quitté Bagdad et Saddam Hussein l'avait annoncé hier. Donc apparemment il tenait promesse pour les Américains. Il devrait donc tenir promesse pour les Français qui sont à peu près 300 retenus au Koweït, en Irak et sur différents sites stratégiques. C'est donc une très très bonne nouvelle. On a appris par ailleurs il y a quelques secondes que Jean-Marie Le Pen devrait se rendre très prochainement à Bagdad. Un certain nombre d'émissaires comme ça se succèdent à Bagdad, obtenant un certain nombre de choses. En tout cas, je vous rappelle que là, donc, cette information est tout à fait indépendante de celle que je vous donnais tout à l'heure et que le gouvernement français a dit qu'il ne souhaitait pas négocier, mais qu'évidemment, toute libération était bonne à prendre et que c'était une bonne nouvelle. Très bien, j'imagine que vous on va beaucoup revenir avec nos envoyés spéciaux et notamment Didier Chauffier qui se trouve à Bagdad avec nous
Et je pense qu'on va rendre l'antenne à nos amis Larquet et Roland. D'autant qu'on me signale qu'il ne s'est rien passé pendant les 2 minutes durant lesquelles vous nous avez annoncé cette bonne nouvelle. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, c'est à vous maintenant pour la suite de cette seconde mi-temps. Il est à la place de la poitrine. Une main aimantée. Ah oui, tous les ballons restent là, superbes. Vervoort. Avec Ferreri. Dugarry. Bad. Ferreri. Avec Bad, bien joué. Ah, il s'est infiltré, Jean-Marc Ferreri, très vif, pesant. Ah, il a cherché la tête. Oh, quelle erreur du gardien René Dirk Heine. Heine, oui. Et il avait été un petit peu affolé par la présence aux avant-postes de Wim Kieft. Ah, bien joué. Jean-Pierre Bad, le long de la ligne, peut centrer. Ah, par contre, il a raté le centre. Staman, il avait fait le plus beau. Vervoort, pris de vitesse. Gerlach. Pas de faute, pas de faute, surtout pas de faute. Voilà. Pas de faute. Oui, bien joué Vervoort, solide. Allez, se replacer du côté des Blancs. Staman sur ce on ballon. On ne peut pas se replacer offensivement, il faut se replacer défensivement. Longue balle en avant vers Lassig, Kohler, Lobé, Gerlach. Au second poteau, il y a beaucoup de monde là-bas. Il y a beaucoup de monde. Dugarry de la tête, corner. Non, faute. Sortie de but, sortie. Touché au dernier moment donc par un joueur de Magdebourg qui devait être l'avant-centre Heiko Lassig. Et dégagement donc toujours de Patrick Battiston. Il avait cherché loin là-bas au second poteau. Vous avez une explication au non-dégagement de Bell sur ces ballons? Déjà que lorsqu'il dégage en s'aidant des mains, il a eu des problèmes, Joseph. Alors le ballon au sol, il a sans doute un petit peu perdu contact. Ça m'étonne parce que si vous mettez Joseph-Antoine Bell dans le champ, et je l'ai vu jouer dans le champ, je peux vous dire que c'est un excellent footballeur. Et donc je pense qu'il a une petite crise de confiance dans son dégagement, dans ses frappes de balle. Mais en gardien de but, on lui demande surtout d'arrêter le ballon avec les mains. Les pieds, c'est important, mais par la suite. Encore un joueur au sol. Oui, c'est Ferreri. Ouais, qui a pris se tient le genou. Un bon coup, là. Genou droit. Et les secondes défilent avec toujours ce même score de 1-0 depuis la dernière minute, la dernière seconde, dirais-je, de cette première mi-temps. Et ce penalty de Jean-Marc Ferreri. Rosler qui ne peut sauver ce ballon. Bad. Très haute cette relance de Jean-Pierre Bad. Ah, il est solide, le petit Bichante. Allez, petit Bichante. Oh là là, superbe. Ça vaut un carton. Hein. Superbe Osotogari de Staman. On peut hésiter là entre Osotogari et de Hashibarai, mais c'était une superbe prise de judo. En tout cas, on n'a pas hésité sur le carton qui est sorti de la poche de Monsieur Halsman. Et ça fait donc un troisième Allemand qui est averti. Et le capitaine Staman. Bichente Lissarasu qui avait subi à peu près le même vol plané lors d'un match en Islande avec les Espoirs et qui avait nécessité ensuite la pose d'une Minerve. Mais le Basque est solide et le Basque va se relever car il n'y a plus beaucoup de solutions sur le banc de touche bordelais maintenant. Qu'est-ce qui est plus solide, le Basque ou le Béarnais? Le Basque. Et le Basco-Béarnais. Alors là, je vous dis pas. Le Basco-Béarnais, ça c'est de Thierry, 2 secondes, Gilles Esté, l'attaché de presse des Girondins est là, sans doute pour nous donner des nouvelles de Jean-Philippe Durand. D'après le docteur Montero, il semblerait que Jean-Philippe Durand ait une luxation du coude droit. Ouais. Alors, à l'hôpital, mais pour assurer tout le monde, pour remettre en place cette luxation. Luxation, donc c'est beaucoup moins grave que fracture. Ah non, non, malheureusement Thierry, j'aimerais bien, mais luxation de l'olécrane, c'est toujours ennuyeux. Oui, parce qu'il y a les ligaments qui craquent en même temps et ça, c'est pas très bon. Oh là, pas loin de la lunette de Dirk Heine. Le coup franc de Ferreri. Enfin, donc, il s'est bien fait ça en tombant, en chutant et en mettant son bras en opposition. Oui, en porte-à-faux, juste devant nous. Malheureusement, on avait bien vu cette action. Sénac.
En tout cas, sans celui qui s'avère être leur meneur de jeu maintenant, Jean-Philippe Durand, eh bien les Girondins tiennent toujours. Et ils tiennent bien. 30 minutes, 30e minute et tout, avec peut-être quelques minutes d'arrêt de jeu. Mais enfin, disons un bon quart d'heure encore à jouer. Pas de faute, Jean-Marc. Gerlach redresse ce ballon, sortie de Joseph, voilà ce qu'il faut faire. Et ballon mis en corner par Jean-Pierre Bade. C'est à lui de s'imposer dans ces luttes aériennes, c'est lui qui doit être le patron. Joseph-Antoine Bell-Minkwitz, corner fuyant. Là, il n'est plus venu au premier poteau, Staman. Landrat est venu derrière, frappe du pied droit, contré par le postérieur de Battiston. Hors-jeu. Non, pas signalé Dobritz. Et Sénac a mis ce ballon en touche. Tous les Allemands qui étaient sur le côté droit étaient hors-jeu. Alors Minkwitz laisse cette touche à Dobritz, spécialiste des touches longues. Une longue remise en jeu, jusqu'aux 16 mètres très certainement. La SIG. Montez sur le porteur, montez. Voilà qui est fait. Et comme tranquille. Ça, Joseph-Antoine Bell peut bien voir ce ballon. On s'y croirait sur le terrain, mais si on pouvait courir à leur place, on le ferait. Vous savez, je vais vous dire, un entraîneur comme vous, on n'en fait plus, Jean-Michel. Dugarry bien fait. Faute? Non, oui. Là, il semblait que le tacle de Landrat ait été propre. Et il était à côté, monsieur Holzmann et Patrick Vervoort. Et il n'a fait de cadeau à personne, hein, monsieur Holzmann. Oh là 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 là, ça va coûter quelques... Ah oui. Ah oui, il n'est pas content, hein, monsieur Holzmann. L'Autrichien n'aime pas les pétards et il va aller le dire au superviseur. Toute la recette de ce match va passer dans les amendes de l'UEFA. Alors là, je veux dire, alors beaucoup plus. Parce que le marque est fort, mais le franc suisse l'est tout autant. Ça, c'est sûr. Voilà. Montpellier, ils avaient envoyé une malheureuse fusée. Ils ont été pratiquement ruinés. Le président Nicolin est obligé de vendre quelques-unes de ses collections. Wim Kieft, Vervoort. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est pas au Sotogarde. L'occasion aussi, Thierry, de rappeler le programme des festivités pour demain et jeudi. Oui, alors pour demain, donc mercredi après-midi, il y aura en direct chez nos... Attendez. Ferreri bousculé, non. Contre mené par Rosberg, il y aura chez nos amis de Canal Plus en direct donc Tchernomorets Odessa contre Monaco. Match qui sera repris par Frédéric Jaillant et Alain Giresse, comme vous le disiez tout à l'heure, Roger Zabel en fin de soirée, deuxième partie de soirée sur TF1 vers 22h30. Et puis demain mercredi également à 20h05 chez nos amis de Canal+, la rencontre entre Montpellier et l'équipe du Steaua de Bucarest. Et enfin jeudi sur TF1, eh bien il y aura la dernière rencontre à 20h45 opposant le Lech Poznan au champion de France de l'Olympique de Marseille, alors que Dogon à son tour a pris un carton et que Gerlach, un coup franc très bien placé. Oui, super. Il est allé la chercher et puis il s'est fait mal en retombant lui aussi. Mais involontaire, la faute de Staman qui s'était jeté, mais c'était dans le dos de Joseph-Antoine Bell. Regardez, il ne fait pas de fausse et c'est Joseph-Antoine Bell en déséquilibre qui heurte le grand stopper, le grand défenseur central allemand. Beaucoup de travail pour les soigneurs des Girondins de Bordeaux. Car c'est autour et poum, voilà, les fusées, elles arrivent de partout. Là, c'est nos amis photographes qui ont failli être victimes de celle-là. On s'affaire autour de Joseph-Antoine Bell. Et dans la tribune que l'on surplombe, il y a scission entre les vrais spectateurs ou les calmes qui remontent et puis un groupe de hooligans. Il suffit d'un ou deux excités pour que ça dégénère, hein, ça c'est sûr. Battiston, long dégagement vers la tête de Christophe Dugarry. Battu par Sears Leben. Gerlach.
Keller, intérieur du pied, la Sigue. Ah non, complètement manqué. Bien joué, Jean-Marc Ferreri venu défendre. C'est bien fait ça. Oui, ça aussi. Vervort, faute de Gerlach. Mais oui. Le public proteste. Mais c'est vrai que cette équipe de Magdebourg est rugueuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Et les Bordelais ont l'intelligence de surtout ne pas répondre aux provocations, de jouer leur jeu. C'est vrai que le tableau d'affichage les y invite puisqu'ils mènent 1-0. Oh, ça va aller très mal pour Magdebourg. Et oui. D'ici que l'arbitre n'arrête le match avant la fin. Il n'arrête pas d'y avoir des jets de bouteilles. Et M. Halsman, pour la deuxième fois, va voir le délégué UEFA qui est descendu maintenant de la tribune. J'ai l'impression que cette fin d'après-midi va coûter très très cher au FC Magdebourg, non pas seulement en amende, mais peut-être en un match ou deux de suspension de Coupe d'Europe sur son terrain. Faute de Chiboula et nouvelle intervention au micro où on va demander aux spectateurs de ne rien lancer sur la pelouse. Déclaration qui, je pense, sera complètement inutile, qui n'a qu'un don, c'est d'exciter ce groupuscule. Vicente Lissa, main, non, ah non. Il l'a pas vu, il était tourné. Il était tourné, il l'a pas vu, mais ça fait rien. Ah oui, là par contre, il a vu la faute, mais il laisse jouer, là encore. Ferreri, Dugarry, Ferreri, hors-jeu. Qu'est-ce qu'ils mettent? Mingwitz. Il faut rester calme du côté des Bordelais. Keller, toujours aux prises avec Lissarazu. Mingwitz, Gerlach sur le côté, Rössler. Alors qu'il reste grosso modo 9 minutes à jouer, plus les arrêts de jeu. Éventuels. C'est soumis à la discrétion de monsieur l'arbitre. Il n'y a pas hors-jeu. Touche. Siersleben. Très loin. Dégagement bien fait de Vervoort. Très loin. Christophe Dugarry à la chute du ballon. Parfait. Oui. Comme ça, il a jeune Chiboula à donner derrière à Heine. Il a pigé le coup tout de suite, Christophe Dugarry. Gerlach. Ah oui, avec une faute de Ferreri là. Oula. Ah, il va pas se laisser faire. Voilà, coup de tête de Colère. L'arbitre l'a vu, n'a rien dit. Ah, la partie retour au Parc Lescure vaudra le déplacement, ça. C'est une certitude. Siersleben. Il faut l'enfermer là-bas dans le coin, l'empêcher de se retourner. Il n'y est pas allé assez vite, Patrick Battiston. Ce qui va permettre à Siersleben, non. Et non, bien joué Patrick, il a du métier. D'un petit coup de patte, il a écarté ce ballon. Mais c'est pratiquement un corner, hein, Siersleben. Siersleben toujours. Allez, on dégage. On essaye de bien relancer. On s'applique. Battiston sur le côté. Minkwitz. Gerlach. Mingwitz à nouveau vers Gerlach sur le côté droit, le numéro 8. Centre pour Joseph-Antoine Bell. Centre qui passe derrière la barre. Et la bonne affaire girondine, cher payé, semble se confirmer. Ah oui, parce qu'il y a la blessure de ce pauvre Jean-Philippe Durand. Oui. Et il y a surtout beaucoup de cartons jaunes, un carton rouge. Alors ça va le compte, il faudra le faire pour le match retour. Mingwitz. Non. Mais peut-être qu'à cette époque-là, les Girondins auront récupéré au moins Alim Ben Mabrouk, qui est en bonne voie de guérison, et peut-être Jean-Christophe Touvenel, qui aura purgé tous ces matchs de suspension. J'ai l'impression que c'était le dernier aujourd'hui, à l'occasion de ce match contre Magdebourg. Bien joué, Christophe Dugarry. Au second poteau, oui. Ah, Vervoort.
Ah, quel dommage. Wim Kieft qui a manqué cette reprise du ballon. Il faut revenir maintenant. Revenir, c'est ce que fait Christophe Dugarry là-bas. Lui qui a fait un effort. Oui, voilà Vervoort bien. Bien mis la semelle, oui. Oh, ça c'est sûr. Ça, oui. Il a mis la semelle sur Staman. Monsieur l'arbitre l'a vu. Donc, un carton de plus. Ah, il y en aura eu, hein. Mingwitz. Il a joué court. Chiboula. Gerlach. Ah oui. Staman. Oui. Oh, bien l'arrêt. Bien joué. Superbe. Devant Colère. Réflexe de Joseph-Antoine Lebel. Il a mis ce ballon en corner. La main n'a pas tremblé. Vraiment au ras du poteau. Notre réalisateur revient donc, reste sur le ralenti. Pendant que vraiment au ras du poteau, il s'est couché très vite là, Joseph-Antoine Lebel. Gerlach. Mingwitz remet dans le paquet. Tout le monde l'a manqué. Tout le monde l'a manqué alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Dugarry. Aïe, un petit peu trop tardé. Keller est revenu. Siersleben. Gerlatz. Keller. Dobritz là-bas qui court après ce ballon alors que on est entré à mon chrono dans les 5 dernières minutes de ce match et que c'est une nouvelle longue remise en touche. Siersleben pour la tête de Christophe Dugarry. Jean-Marc Ferreri qui va faire le pressing sur Gerlach avec une faute du Bordelais. Rossler. Ah, c'est un vrai match de coupe qu'auront disputé ce soir les Girondins de Bordeaux à l'occasion de ce deuxième match aller des rencontres de Coupe d'Europe. Et belle sortie face à Rossler de Christophe Dugarry. Ils sont 4 contre 2 les Girondins avec une balle en profondeur pour Wim Kieft alors que la défense de Magdebourg se replace. Kieft qui change de côté là-bas pour Jean-Marc Ferreri qui remet devant pour Dugarry du bout du pied. Oh là là, Vicente Lizarazu qui était seul avec Sieberslugen derrière lui n'a pas pu maîtriser ce ballon. La fatigue de fin de match. Belle occasion. Attention au contre maintenant, c'est d'un but sur l'autre. Mingwitz à la limite de la surface de réparation. Mauvaise passe, ça va être pour Jean-Pierre Bade. Dobritz. Siersleben. Dégagement de Vicente Lizarazu. Vervoort. Dogon. Dogon, très athlétique Dogon. Oui. Mingwitz, taclé. Et faute et nouveau carton. On fera le compte des cartons de cette partie à la fin qui est très proche maintenant puisqu'on joue la 43e minute du temps réglementaire de cette deuxième mi-temps. 88e minute du match, toujours 1-0 pour les Girondins. Lizarazu auquel on demande de jouer ce coup franc. Les grands gabarits bordelais ne sont pas montés. Wim Kieft seul. Récupération de Vervoort au milieu du terrain. Wim Kieft est tout seul à se battre aux avant-postes. Keller contré. Jean-Marc Ferreri. Toujours lui. Lizarazu. Une balle qui est passée au ras du deuxième poteau de l'équipe de Magdebourg. Et que l'arbitre estime qu'il a été touché ce ballon et que c'est un corner pour l'équipe des Girondins, mais de l'autre côté, pas du côté où se trouvait le ballon.
Lissarazu qui va tirer ce corner sous les canettes de bière qui lui tombent dessus. Difficile de tirer un coup de pied de coin dans ces conditions. Lissarazu, deuxième poteau, tête de Wim Kieft. Staman, il y avait une faute sifflée. Mauvais coup franc et interception de Christophe Dugarry. Siersleben, Staman, Gerlach. Il faut remonter tout le terrain pour les joueurs de Magdebourg maintenant, ce que s'efforce de faire Gerlach. Lassig, Keller. Centre de Keller, dégagement de la tête de Battiston. Ferreri, bien joué pour Dogon qui est venu épauler son camarade. Dogon à la lutte avec Gerlach et ballon contré au tout dernier moment par Staman sur ce tir de Dogon. Et dégagement en sortie de but de Heine alors que le temps réglementaire est maintenant terminé. On joue les arrêts de jeu dans ce match du premier tour. Du deuxième tour, pardon, match aller du deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Et un coup franc en faveur du FC Magdebourg que va jouer Mingwitz très vite. Siersleben, ils sont tous devant et avec ses bras alors que Rossler était signalé hors jeu. Joseph-Antoine Bell avait pris ce ballon, Dugarry, et alors que vous ne le voyez peut-être pas sur ces images, un immense drapeau tricolore amené par les militaires, alors que Jean-Marc Ferreri est accroché juste à la limite, mais il tombe plus que de fatigue que de cet accrochage. Le grand drapeau tricolore s'est déployé devant la tribune officielle. Peut-être que notre réalisateur nous le montrera, alors que Bad expédie une des dernières balles en retrait vers Joseph-Antoine Bell. 46 minutes de jeu, une minute de plus que le temps réglementaire. Kieft, Dugarry. Dugarry poursuivi par Stallman. Pas de faute à estimer, monsieur l'arbitre. Lassig, Gerlach. Sur le côté, Mingwitz, mais interception encore de Vicente Lissarazu. Gerlach. La touche est pour les joueurs de Magdebourg ou pour les joueurs de Bordeaux. Il me semble que c'est pour les joueurs de Bordeaux, exact. Battiston préfère laisser à Lissarazu. Jouer vite. Oh, elle n'était pas très bonne, mais enfin, l'arbitre l'a excusé. Vu la dépense d'énergie qu'il y a eu au cours de ce match. Stallman a bien fait de la part de Vervoort, crédité lui aussi d'un très bon match, comme tous les Girondins qui auront vraiment mouillé leur maillot à l'occasion de ce match, c'est le moins que l'on puisse dire. Et une bonne balle en profondeur pour Jean-Marc Ferreri alors que Siersleben est venu couper et que la passe de Vicente était un petit peu forte pour Jean-Marc. Long dégagement, 47 minutes et 30 secondes maintenant que la deuxième mi-temps est commencée. Sénac, Dugarry, faute sur le jeune Bordelais. Au pied de ce drapeau tricolore que vous voyez, là je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Un drapeau des jeunes Français qui sont à Berlin et qui sont venus voir ce match. Didier Sénac, toujours pour Wim Kieft, Siersleben et monsieur Halsman qui ne siffle toujours pas. Keller qui a perdu le ballon sur un mauvais contrôle. Lissarazu aux prises avec Gerlach. Chibula, Siersleben, Mingwitz. Vervoort qui passe un peu au travers, mais Battiston était derrière. Mauvais contrôle de Chibula, Wim Kieft, seul contre 3. Faute, a dit monsieur l'arbitre, de Siersleben et de Mingwitz qui ont pris l'attaquant néerlandais en sandwich. Et sans doute l'un des derniers coups francs de ce match, car on joue depuis presque 49 minutes. Kieft, remise. Oh!
il arrivait à toute allure, Jean-Marc Ferreri, il a mis au-dessus, poussé par son élan. Un manque de lucidité en fin de match. 49 minutes et 5 secondes en deuxième période. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, mais je me demande quand même s'il y en a eu autant que ça. Gerlach, Stamann, Mingwitz. Dobritz, Mingwitz. Aux prises avec Jean-Pierre Bade. La touche est pour les Allemands. Köhler, Mingwitz et encore une fois Sénac qui met ce ballon en corner, mais tacle irrégulier, estime monsieur Halsmann. C'est un petit corner. Mingwitz, sortie de Joseph-Antoine Bell au milieu d'une grappe de joueurs. On a atteint les 50 minutes avec une faute de Dobritz. Bell qui joue avec Dogon. Et le chronomètre de monsieur Halsmann est peut-être cassé, à l'image de ce qui était arrivé à Michel Vautreau lors de la dernière Coupe du Monde. Là, il la regardait et il siffle la fin du match donc sur la victoire des Girondins de Bordeaux. 1-0 ce penalty de la 45e minute qui permet donc aux Girondins de voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme puisque le match retour aura lieu dans 15 jours au stade municipal de Bordeaux. Malheureusement, si cette victoire illumine leur soirée, eh bien la blessure de Jean-Philippe Durand, luxation du coude, je vous le rappelle, et l'expulsion de Stéphane Planck au milieu d'une nuée de cartons, eh bien fait beaucoup de mal, mais je pense quand même que le bilan est plutôt positif. Merci de nous avoir suivis ce soir à Magdebourg. Donc victoire des Girondins de Bordeaux. 1-0 sur un pénalty de Jean-Marc Ferreri. Ici le stade Ernst Grube de Magdebourg. À vous Paris.